Bon voilà, un bon début de session qui commence. Moi je suis arrivé en fin de journée hier là pour être sûr d'avoir un poste correct vu qu'ici les postes se réservent pas. Et puis du coup cette nuit j'ai réussi à faire un petit esturgeon et une petite carpe. Et du coup là en fin de matinée, juste avant que Lilian arrive, une belle miroir là de 18 kg à peu près là. Donc franchement la session s'annonce pas trop mal pour la suite. Bon, bonjour à tous, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo en début d'automne. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi un plan d'eau de ma région, de Loire-Atlantique, un plan d'eau d'une trentaine d'hectares qui est ouvert à tous, c'est un plan d'eau communal. Donc un super plan d'eau avec des petites îles et tout, vraiment un cadre super sympa. Donc du coup, on est parti sur une pêche du bord, sans bateau, uniquement à la frappe. La stratégie utilisée, elle va être simple, ça va être en gros un gros amorçage assez massif en pleine eau, à peu près 120 mètres. Je vais passer un peu de temps à spoder pour le coup du soir là, et puis pour la nuit qui arrive. Et du coup le but ça va être vraiment essayer de faire rentrer les poissons sur cet amorçage là. Donc du coup pour l'amorçage j'ai choisi quelque chose de simple. Un mélange de bouillettes, de noix tigrées et puis de chènevis. Je pense que il n'y a pas besoin de plus, j'ai pas envie d'attirer trop de poissons blancs et tout. Du coup, on va croiser les doigts pour que ça fasse rentrer un maximum de carpes et essayer d'éviter les amours blancs ou les esturgeons qui sont un peu présents ici, quoi. Donc, comme vous avez pu le voir, on a plutôt bien commencé là, en fin de matinée là, avec une belle miroir de 18. Donc là, on espère qu'on va peut-être se retrouver cette nuit pour un poisson, ou alors on se donne rendez-vous demain matin pour le bilan de cette première nuit, en espérant qu'elle soit aussi prolifique que cette matinée. Voilà, on se retrouve pour le bilan de la première nuit. Donc une nuit assez calme et compliquée. Je fais une première touche à 2 h du matin qui malheureusement se conclut par une décroche, rien au contact. Je pense soit un poisson qui a pris lèche et qui ne s'est pas piqué, ou soit malheureusement une laisse à traîner dans l'eau ou un truc comme ça. Et puis vers 6 h du matin, là, je fais une touche, une belle petite commune là, avec un petit combat sympa à la clé. Donc ça fait quand même plaisir, on a sauvé l'honneur pour cette nuit. Donc là, moi je me suis levé, j'ai reposé toutes mes cannes proprement. Je viens de tout respoder proprement, mettre un amorçage en place pour la journée. Donc quand je pratique la pêche du bord, comme celle-ci, au-delà des distances de 110, j'ai tendance à utiliser tout le temps, sur toutes mes pêches du bord comme ça, des montages hélicoptères. L'avantage de ce montage hélicoptère, c'est que justement, comme les plans d'eau comme celui-ci qui sont vachement envasés, en gros, le plomb à l'impact va avoir tendance à s'enfoncer dans la vase et le badling justement va rester posé sur le substrat et pas du tout s'enfoncer. Et c'est pour ça aussi que j'utilise des èches vachement légères. Donc là, j'utilise des wafters en 14 mm. Et en fait, le montage il va venir se poser tout doucement sur le substrat et
Et ce qui fait que avec les mouvements dans l'eau, ça va faire un petit appât, comme une sorte de leurre en fait. Et avec des couleurs et tout, ça marche plutôt bien quand l'eau se refroidit. Si ici j'avais pu utiliser le bateau, ça aurait été un peu différent. Parce que ici en fait les 3/4 du plan d'eau sont en réserve naturelle. En fait il y a interdiction de pêcher. Et du coup là comme on peut le voir ici, la pression de pêche fait que les poissons ont tendance à s'alimenter et à sauter beaucoup plus loin qu'à distance de canne. Donc en fait c'est vrai que j'aurais pu utiliser le bateau, j'aurais eu tendance à déposer au large des îles en bordure où vraiment on voit une activité vraiment importante comparée à celle dans les 110-130 mètres quoi. Donc ouais, c'est vrai que pour moi c'est un peu frustrant parce que quand on voit les poissons sauter derrière l'amorçage, tout ça, on se dit qu'avec un bateau ça serait un petit peu plus simple. On pourrait pêcher vraiment sur la zone d'activité. Donc c'est vrai que ça fait des fois un petit coup au moral. Mais bon, on est plutôt confiant. On a réussi à faire 2 jolis poissons quand même. Il y a 2 autres gars à pêcher sur le plan d'eau. Là, c'est très compliqué pour eux. Donc on s'en tire pas trop mal. On va essayer de persister et puis ça va bien se passer. Oh, j'ai le seum. Oh putain! Bon, voilà une magnifique petite miroir avec des belles écailles là. Juste avant je loupe un poisson sur l'amorçage là. Je décroche dès la prise de contact. Je repose tout proprement et puis un quart d'heure après run. Puis cette magnifique miroir là avec des belles écailles, franchement je suis super content. Plus gros? Ouais, ça a l'air plus correct que l'autre, ouais, mais après je sais pas. C'est un peu plus long. Alors voilà, super content là. Après le petit poisson de tout à l'heure, là, le spot a l'air en feu. Une big miroir là qui dépasse un petit peu les 20 là. Donc franchement super content. Ça s'annonce bon pour la suite, mais malgré que maintenant le contrat il est fait comme on dit, et puis là, le reste ça sera que du bonus. Top. Bien Tib, la mouette, nickel. Oh là là. L'invité de 3h55 du matin. Mais c'est incroyable ça. Elle veut pas se barrer. On pensait qu'en fait elle s'est pris dans ma canne de gauche et puis en fait elle est restée tout doucement, bien gentiment au bord de mes cannes, et puis bah là comme on peut voir là elle veut plus nous quitter. Elle prend son bain. Il prend son bain, goéland ou mouette?
D'où elle? Allez, barre-toi. Allez, barre-toi, putain. On dirait un flotteur. J'avoue. Allez, pousse-toi. Conciliant le bordel, hein. Et mais revient. C'est quoi ce bordel là? Il a l'air un peu timbré quand même. Hein. Hein? Il est égaré lui. Il est garé dans sa tête. Ouais. Ah ouais. On va peut-être les lumières dans la gueule, ça va être pas long plus. Mais... J'ai plus qu'à mettre mes cannes un peu en l'air. Ouais. Si tu peux les monter. Bon bah du coup ce matin, réveil bien calme. On a passé une nuit stérile, on s'est fait un peu embêter par une mouette là en pleine nuit. Et puis là du coup j'ai réamorcé directement d'entrée de jeu au réveil. Et puis bah là on commençait à remballer tout pour bientôt partir. Et puis bah la canne de droite qui n'a pas bougé depuis le début de la session qui décolle. Donc on va espérer qu'elle finisse dans le triangle et puis tant qu'à faire un bon poisson ce serait top. Bon bah voilà, super content, la petite surprise avant de remballer. On était en train de tout plier là, tout commencer à ranger. Puis bah cette belle petite miroir nous rend visite là avant la fin, donc franchement ça fait super plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment sur cette vidéo, il y avait du poisson donc c'était top. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Vide Carp France et puis bah la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos.